On quitte les hauts sommets de la région de La Paz pour aller découvrir un parc national à la géologie extraordinaire et témoin du passage d'espèces d'un autre temps. Et non, nous ne sommes pas à Jurassic Park, mais nous sommes à Toro Toro. Son nom provient du quechua turu turu, signifiant boue, référence avec la terre humide dans laquelle des dinosaures ont laissé de nombreuses traces. On entame notre exploration par la visite d'un large canyon aux formations spectaculaires. Le canyon de Toro Toro. Toro Toro était une zone côtière avec une mer peu profonde où les dinosaures transitaient durant leur migration. Des poussées tectoniques ont soulevé progressivement les couches de sédiments à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aujourd'hui, on peut y observer des traces de ces magnifiques bébêtes du Crétacé supérieur. Parmi les couches sédimentaires, on détecte l'empreinte ronde et lourde du Brontosaurus. Un peu plus loin, celle d'un Tyrannosaurus avec sa griffe bien discernable. Des traces de dinosaures. Un Ankylosaurus. Incroyable, non? On termine la balade sur de magnifiques traînées d'un herbivore à armure. Mais quelle journée rocambolesque à la rencontre des géants qui ont foulé cette terre avant nous. Le lendemain, en compagnie de voyageurs et de notre guide, on plonge dans le monde d'Indiana Jones, les Moons et le mystérieux désert rouge de la Ciudad d'Itas. Cette cité est riche de formations rocheuses dessinées par la pluie et le vent. Avec un peu d'imagination, on peut même y croiser d'énormes animaux en pierre. On s'enfonce dans les crevasses constituées d'énormes blocs de roches. Les intempéries, à travers le temps, ont façonné un enchevêtrement de grottes et de formations rocheuses impressionnantes. C'est un véritable labyrinthe de cavités rocheuses, toutes plus profondes les unes que les autres. Certaines cavités font même penser aux constructions gothiques. Une belle découverte pour deux aventuriers en herbe comme nous. Mais ce n'était qu'une mise en bouche. En quête du joyau perdu d'Itas, on enfile notre chapeau et notre lasso. Enfin, plutôt notre casque et notre lampe de poche, et on s'engouffre dans la grotte la plus profonde de Bolivie, la caverne d'Humajalanta. Un paysage de stalactites, stalagmites, colonnes et arbres de pierre se dresse devant notre chemin, ralentissant notre progression. Notre anxiété est palpable, dans ce dédale de passages étroits où il est difficile de se mouvoir. Des indices nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. On passe les épreuves les unes après les autres. C'est parti. Bon, alors là, ça va être une patrie un peu pas évidente. Il faut utiliser son coude Ok. pour pouvoir se faufiler. Et après, utiliser son bras. Más abajo la cabeza, eso sí. Oulala. Y después el otro. Usa el codo, usa el codo. Oula. Muy bien. Mais moi je passe pas là. Despacio, Despacio. Eso. Oh là. Muy bien. Yeah. Allez, il est passé.
Après 1,5 km et 180 mètres de profondeur, le chemin n'est plus empruntable et on doit faire demi-tour. Nous décidons de remonter la rivière pour rejoindre la sortie. Le joyau d'Itas restera à jamais dans les tréfonds de notre imagination. On laisse derrière nous les dinosaures pour un dernier volontariat recommandé par nos amis d'Amazonie, Vera et Quentin. Nous faisons halte à Misqué pour 3 semaines. Il s'agit d'une ferme détenue par un Néo-Zélandais. Un lieu entouré de montagnes, avec chevaux, poules, dindons, lapins. Petit détail qu'on a omis dans notre planning, en juin, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Brrr. Alors, on élabore des techniques ancestrales pour maintenir les jeunes arbres au chaud. À travers ces images, tout a l'air magique. Eh bien, la réalité est tout autre. La fatigue physique du voyage, couplée à la lassitude des volontariats, ne nous met pas dans de bonnes conditions pour entamer ce dernier. Nous réalisons que nous l'avons choisi plutôt par facilité que par envie et soif de découverte. D'autant qu'on se sent épuisé et une majeure partie du travail à la ferme ne nous captive pas. Hugues pose même la caméra durant cette période. À la fin de la première semaine, je tombe malade. Puis c'est Hugues qui couvre une grosse fièvre. Puis il enchaîne sur une infection intestinale. Je ne l'ai jamais vu aussi faible et mal en point. À un moment, on se demande s'il ne serait pas préférable qu'on se fasse rapatrier. Mais après quelques analyses et la prise d'antibiotiques, il finit par remonter peu à peu la pente. Mais à peine le temps de récupérer, il faut reprendre le travail pour payer la nourriture et le toit. On s'accroche et on tient les 3 semaines. Allez, on passe à la suite. Ce dernier volontariat marque la fin de la série. Après 7 volontariats sur un cumul de 4 mois et demi de voyage, ça clôture un beau chapitre de notre vie. Et voilà, des vrais fermiers, hein. Mais surtout, nous aurons vécu cette vie.
putain, ça donne, non, ça donne de mort. Allez, tiens. Faut que t'as dit. Avec ça qu'on fait de la bonne qualité. Bientôt, ce sera à notre tour d'accueillir les prochains volontaires dans notre future ferme. Pour le moment, le voyage continue vers le sud de la Bolivie. Mines d'argent et déserts de sel nous attendent. Non.